On se retrouve aujourd'hui pour une revue et 3 looks avec la nouvelle palette Smoky de Beauty Bay. C'est une palette du coup que j'avais acheté en format 42 couleurs. Il y avait du coup 3 formats qui sont proposés, 9, 16 et 42 couleurs. Donc j'avais pris les 42 couleurs. C'est une palette qui est difficile à garder parce que je pense que vous pouvez vous en rendre compte. C'est une palette qui est très grande et aussi très volumineuse. Je vous propose donc les swatchs à l'écran de cette palette. La palette swatch très bien et spoiler, j'aime beaucoup cette palette. Je trouve que les tonalités qui sont très jolies. Les formulations sont très jolies, mais bon, je m'y attendais un tout petit peu parce que j'aime déjà beaucoup la qualité par Beauty Bay. Sans trop tarder, donc, c'est parti pour les 3 looks, mais bien sûr, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour la revue de la palette. Bienvenue dans le premier look avec la palette Smoky de Beauty Bay. Techniquement, ce n'est plus vraiment mon premier look. J'avais fait, du coup, il y a quelques jours, un look qui est un peu plus nude avec cette couleur-ci que j'avais trouvé très jolie. J'avais trouvé aussi que mon look était très joli. Donc je me suis dit que pour aujourd'hui, j'ai envie de faire à nouveau quelque chose qui est plus neutre, mais j'ai envie d'utiliser les couleurs qui sont un peu plus claires de cette palette. Je vais commencer par cette couleur-ci. Cette palette est tellement grande que je n'arrive même pas à la faire rentrer dans le cadre, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais mettre du coup cette couleur gris taupe dans mon creux de paupière. Je mets également la même couleur en bas de paupière. C'est une couleur qui est plutôt claire, mais je me suis dit que ça va donner la base de notre look. Je prends ensuite cette couleur-ci. Elle s'appelle Stormy et je vais construire du coup mon coin externe. Je vais construire mon look. J'ai envie que mon look soit, on va dire, plutôt un nude gris. Bon, on part plus sur un gris, mais ouais, en fait, un nude gris avec un lumineux qui soit du coup scintillant sur toute la paupière. Je prends le gris le plus foncé qui s'appelle Onyx. Je n'ai pas envie de prendre un noir, mais j'ai envie juste de donner encore plus de dimension à mon maquillage. Je prends sur mon doigt cette couleur-ci. Je vais la placer du coup sur toute la paupière parce que j'ai envie d'avoir quand même un maquillage plutôt clair. Je mets aussi en bas de paupière. Pour terminer, je prends cette couleur au milieu et je la place du coup pour highlighter mon coin interne. Voici le premier maquillage final avec la palette Smoky de Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce look. Pour compléter le look, j'avais juste utilisé mon mascara Pillow Talk Lashes de Charlotte Tilbury. Et sur mes lèvres, je porte une combo entre crayon Stormy de Natasha Denona et le crayon Stone de Kylie Cosmetics parce que j'avais trouvé que mon contour n'était pas assez foncé pour ce gloss que j'avais justement acheté à la même commande. C'est le gloss de la marque Half Magic en couleur Chaos Brown. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Smoky de Beauty Bay. J'étais en train de réfléchir pour quel look on va aller aujourd'hui et j'ai envie de tester les couleurs qui sont un peu plus gris mauve. En tout cas, ce sont les couleurs qui m'intriguent et ce sont les couleurs aussi que je n'avais pas encore testées. Je vais commencer par ce mat-ci. Je prends ce mat sur un pinceau qui est plutôt large et qui est très fluffy. C'est un pinceau du kit Morphe avec Ariel qui, je crois, maintenant commence à être en rupture un tout petit peu partout parce que voilà, comme c'était une collaboration avec Ariel, avec le make-up artiste, bah forcément c'est toujours en édition limitée. Donc voilà, très joli kit. Je suis contente du coup que j'avais acheté 2 exemplaires du coup du kit le plus grand, mais donc voilà, je vais utiliser du coup ce pinceau qui est excellent, que j'aime vraiment beaucoup, mais il faut avoir, je pense, une paupière assez grande ou vraiment utiliser une couleur sur un espace assez large parce que c'est un pinceau qui est plutôt grand. Regardez la taille de mon œil et regardez le pinceau, mais j'aime beaucoup ce pinceau, je trouve qu'il estompe vraiment très bien. Donc bref, je mets cette couleur du coup dans mon creux de paupière. Sur un pinceau plus petit, je prends cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle North et je suis pas sûre à 100% si la différence va se voir parce que j'ai l'impression qu'en termes de tonalité, les deux couleurs que j'utilise maintenant sont plutôt similaires. Je dirais que la couleur que j'utilise maintenant, elle est un tout petit peu plus bleu-violet alors que la couleur précédente, elle est un peu plus mauve-violet. Et la couleur que voilà, j'utilise, elle est aussi juste un peu plus foncée. Mais voilà, les deux couleurs sont assez similaires. Mais en regardant de près, j'arrive quand même à voir la différence. Je prends maintenant ce violet foncé. Je prends cette couleur sur le même pinceau et je la place vraiment dans mon coin externe. Et je dirais que dans cette palette, c'est vraiment la couleur dont le ton... Enfin, ça se voit que c'est un violet, ça se voit que c'est pas un gris. J'aime beaucoup ce genre de couleurs, je trouve qu'ils sont vraiment très intéressantes. Et je place du coup cette couleur, je la concentre plutôt vraiment dans mon coin externe. Je prends maintenant ce lumineux sur le centre qui s'appelle Palace. Je ne sais pas si ce lumineux sera assez clair pour utiliser sur toute la paupière, mais bon, je vais l'appliquer du coup sur toute la paupière et éventuellement je mettrai un lumineux un peu plus clair pour donner
plus de dimension à mon look. Je vais prendre maintenant cette couleur-ci. C'est également un lumineux mais un peu plus violet. Et du coup, je le place en fait entre la couleur de toutes les paupières que je viens d'appliquer et mes couleurs mat. J'avais décidé d'appliquer cette couleur comme ceci parce que je n'ai pas envie de perdre le côté plus violet parce que du coup, la couleur sur le centre que je viens d'appliquer, elle est un peu plus gris taupe alors que j'aimais beaucoup le côté un peu plus violet de mon look. C'est pour ça, du coup, je réinjecte du violet dans mon look avec cette couleur lumineuse. Je prends maintenant cette couleur-ci. C'est le mat blanc de cette palette. Et en fait, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je fais un coin interne lumineux ou je fais plutôt un coin interne mat? Et en fait, je me suis dit, je vais faire un coin interne mat parce que j'ai l'impression que... En fait, j'aime beaucoup comment mon look il est assez foncé, mais en même temps, il est sophistiqué. Il y a beaucoup de tonalités qui sont très très intéressantes et j'ai pas envie d'ajouter d'autres lumineux en fait sur mon paupière. Donc du coup, avec cette couleur blanche mat, je vais highlighter sous mon sourcil et je vais la renforcer encore plus dans mon coin interne. Voici le deuxième maquillage final avec la palette Smoky de Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. J'aime beaucoup ce look et vous savez, je l'aime. En fait, je préfère ce look à celui d'hier. Le look d'hier aussi était très très joli, surtout en la lumière, sous lumière tamisée dans ma salle de bain. Les paillettes, en fait, le côté un tout petit peu plus pailleté du fard que j'avais appliqué hier ressortait. Mais je préfère, je pense, ce look. J'aime bien le côté qui est un peu plus smoky, violet. Je trouve que ce n'est pas vraiment un look qui est violet, qui est très très coloré. Je trouve que ça reste nude, mais en même temps, il y a une petite touche de gris que j'apprécie en particulier. Pour terminer ce look, j'avais utilisé le mascara par un Beverly Hills qui s'appelle Lash Sculpt. Et vous savez, je pense qu'il a bien vieilli. Et aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup le résultat en fait sur mes yeux de ce mascara. Quand je l'avais testé pour la première fois, j'avais trouvé qu'il était plutôt naturel. Mais aujourd'hui, je trouve que vraiment, j'ai pu obtenir le volume et la longueur que j'apprécie. Sur mes lèvres, je porte une combo de crayons entre Essence qui est en couleur couleur 0 Cinnamon Space et j'avais mixé un tout petit peu du crayon par Natasha Denona Stormy. C'est un crayon, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Sur mes lèvres, je porte du coup un des rouges lèvres par Drix Van Noten. C'est toujours un petit moment de plaisir quand j'applique ces rouges lèvres. Ils sont vraiment magnifiques. Je porte la couleur numéro 15 qui s'appelle Tailored Nude Matte. Je me suis dit ça va bien marcher avec le look et sur mes joues du coup je porte le blush de cette palette-ci et le highlighter du coup de la même palette. Je me suis dit je vais la ressortir parce que voilà c'est une palette que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, j'avais juste utilisé les produits teint. Et le tout dernier, plus ou moins nouveau produit, c'est pas vraiment un nouveau produit, c'est le nouveau fond de teint que j'avais acheté par Christian Louboutin. Tiens, je pensais jamais acheter un produit maquillage en fait de cette marque. Mais en fait, je l'aime beaucoup. C'est déjà ma 4e fois, je pense, 4e ou 5e fois que je le porte. Et c'est un fond de teint, je trouve qu'il est magnifique. J'avais pris du coup la couleur qui s'appelle 35NO qui était décrite comme un neutre olive. Je trouve que le sous-ton il est vraiment magnifique. Cette couleur elle sera parfaite pour moi plus vers le printemps-été parce que je dirais qu'en hiver la couleur elle est juste un tout petit peu trop foncée mais en été ce sera vraiment parfait. Je trouve que ce fond de teint il est magnifique. Est-ce que il est magnifique à la hauteur de 72 €. Je ne sais pas, j'aimerais bien faire une revue dédiée ou peut-être l'inclure vraiment dans un Get Ready With Me pour vous montrer comment je l'utilise, etc. Mais pour le moment, vraiment, c'est un nouveau favori parmi les fonds de teint et l'un de mes fonds de teint dernièrement les plus utilisés. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette Smoky de Beauty Bay. J'avais pas vraiment de plan, j'avais pas vraiment de projet, quelle couleur j'avais envie d'utiliser, mais je me suis dit, il y a quelques couleurs qui m'intriguent encore. Je suis très très curieuse en fait de voir ce que cette couleur Tuxedo donne en fait. Elle a un sous-ton prononcé qui est bleu, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Et en tant que couleur lumineuse, je suis plutôt intriguée par ces deux couleurs-ci, par la couleur Glass et Night Club, boîte de nuit. Mais pour commencer, je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Ça me paraît une couleur top qui est très bien. J'espère que vous pouvez voir. Je vais commencer du coup par cette couleur-ci qui s'appelle Mountain. Je ne sais pas si cette couleur serait assez foncée pour mon creux de paupière, mais bon voilà. On va commencer par là. Et plus j'utilise cette palette, c'est une palette que j'apprécie, j'espère que vous vous êtes rendu compte au point où on en est. C'est une palette que j'apprécie beaucoup, mais il y a quand même des redondances en termes de couleurs. Il y a quelques couleurs qui auraient pu être éditées ou quelques couleurs qui auraient pu être rajoutées, vous voyez, en termes de sous-ton, peut-être en termes de fini. Mais en soi, on pouvait s'y attendre parce que voilà, une palette grise 42 couleurs. 42 couleurs, ça fait beaucoup. Mais donc voilà, les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup en fait la performance des couleurs. Donc voilà, il y aurait quelques couleurs qui sont un tout petit peu, enfin plusieurs couleurs sont plutôt similaires. Je mets également les mêmes couleurs, comme ceci, en bas de paupière. Je prends ensuite cette jolie couleur bleu foncé. Cette couleur s'appelle Tuxedo et avec un tout petit pinceau,
je vais commencer à la mettre dans mon coin externe. En fait, je la concentre surtout près de mon œil et ensuite je vais la diffuser et je vais l'étirer de sorte que voilà. Il y a un petit trait de liner, pas vraiment un trait de liner, mais j'ai envie comme ceci d'étirer ma forme. Après que je vais poser l'essentiel de la couleur, je prends du coup l'autre bout de ce pinceau qui est d'ailleurs très bien, c'est un pinceau Sigma qui venait avec la palette Alice au Pays des Merveilles et comme c'est un côté qui est propre, je vais vraiment estomper cette couleur bleu foncé parce que je n'ai pas envie d'ajouter une autre couleur parce que j'ai envie que le bleu en fait garde cette jolie tonalité mais en même temps j'ai envie que la couleur soit mieux estompée du coup vers la précédente. Je prends ensuite cette couleur qui s'appelle Glace, je la mets sur toute la paupière parce que je n'ai pas envie de faire un look qui soit trop smoky parce que j'en ai fait beaucoup déjà avec cette palette. Mais donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur. D'habitude, je suis pas la plus grande fan en fait des fards qui sont bleus, mais il y a beaucoup de fards en fait qui sont très intéressants dans cette palette. Et j'aime également ce fard, je trouve qu'il est vraiment très joli. Je trouve qu'il est à la fois clair et il est réflectif, il n'est pas trop bleu, c'est plutôt voilà un bleu gris. Très joli fard et je pense que je vais mettre le même en bas de paupière. Sur un petit pinceau de danse, je prends le fard Net Club. Je vais placer ce fard plutôt dans le coin externe. Je vais en fait connecter le fard qui est lumineux que je vais appliquer sur toute la paupière et le fard mat que je vais appliquer, c'est le fard tuxedo foncé. Et j'aime beaucoup l'effet en fait, j'ai envie que la transition soit plus homogène, j'ai envie que mon regard soit plus lumineux, mais en même temps je n'avais pas envie d'utiliser cette couleur-ci sur toute la paupière parce que c'est une couleur qui est plutôt foncée. Et donc voilà, je mets pareil, je fais exactement la même chose du coup ici en bas de paupière et je connecte les deux lumineux. Enfin, je prends cette couleur qui s'appelle Fairy. Je vais la placer du coup dans mon coin interne. Je ne pense pas que je vais faire quelque chose sous mon sourcil parce que je trouve que déjà le maquillage il est plutôt chargé. Mais j'ai quand même envie d'ajouter un accent plus lumineux comme ceci dans mon coin interne. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette Smoky de Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Pour terminer mon maquillage, j'avais appliqué juste le mascara Pillow Talk Push Up Lashes de Charlotte Tilbury. Sur mes lèvres, je porte une combo assez classique pour moi. C'est le crayon Strip Down par MAC. Vous savez, c'est Moisture Glow là, les baumes à lèvres de Mario. J'ai la couleur qui s'appelle Honey Glow. Et sur mon visage, je porte une nouvelle couleur du blush de Patrick Ta que j'avais acheté quand il est revenu en stock chez Call Beauty. J'avais pris du coup la couleur She's Blushing, magnifique couleur, très facile à porter, marche pour tous les looks, je trouve que vraiment c'est une très jolie formulation et je pense que parmi toutes les couleurs que j'ai, c'est maintenant ma couleur préférée. Et pour mon highlighter, j'avais ressorti celui-ci par un Beverly Hills. Parlons donc de mes impressions finales sur cette palette Smoky de Beauty Bay. C'est déjà mon 5e look, donc j'ai un avis qui est plutôt très formé sur cette palette. C'est une palette de belle qualité, franchement pour 30 €, c'est très difficile de battre cette palette. C'est une palette aussi qui est très grande. Elle existe en nouveau dans un format 9 couleurs qui sont que des couleurs qui se mettent dans un format 16 couleurs et j'ai le format le plus grand, forcément. Pourquoi ne pas en faire plus, le format 42 couleurs. Avec cette palette, vous pouvez globalement partir dans 4 directions pour votre look. Vous pouvez partir soit sur un look qui est très gris, soit sur un look qui est un peu plus, j'appelle ça plus nude gris, c'est-à-dire en utilisant les couleurs qui sont plus beige marronné. Vous pouvez partir soit dans une direction qui est plus violette mauve, comme je l'avais fait pour mon look, je crois que c'était le look numéro 2, c'est ça. Ou vous pouvez partir dans une direction qui est plus bleue. Je trouve que c'est une palette qui est très complète. Si vous êtes attiré par cette color story, je trouve que le rapport qualité-prix c'est très difficile à battre. Les fards mat, on va commencer par les fards mat, se travaillent très bien, je pense que vous avez vu, ils s'estompent facilement, ils sont pas trop pigmentés, ils sont plutôt fermement pressés dans le pan, mais ils s'estompent très facilement. Je n'ai eu aucun problème à les bâtir. Si j'ai envie de faire quelque chose qui est un peu plus léger, c'est possible, mais même avec les couleurs qui sont les plus foncées, l'intensité se bâtit et la couleur s'approfondit. Et dans ce sens-là, pour moi, les mats sont très réussis, sont vraiment de très belle qualité. En ce qui concerne les couleurs lumineuses, j'ai l'impression du coup par rapport à la palette neutrale de Beauty Bay, il y a eu plusieurs formulations, il y a plus de formulations différentes du coup dans cette palette-ci qui est Smoky. Dans la palette neutrale, j'avais l'impression que les couleurs lumineuses sont plus satinées. Ici, vous avez certaines couleurs qui sont vraiment plus certaines couleurs ont un petit effet qui est un peu plus duochrome, qui sont plus en transparence. Certaines couleurs sont plus adaptées, on va dire, pour le coin interne, elles sont un peu plus satinées, mais il y a vraiment une variété en termes de formulation. Il y a tant les couleurs qui sont plus satinées, il y a aussi des couleurs qui sont plus réflectives, mais il y a également
deux couleurs, par exemple cette couleur-ci et cette couleur-ci, ce sont les couleurs qu'on rencontre en fait dans les palettes à 20 couleurs par Beauty Bay, c'est-à-dire si vous avez une de ces palettes, les couleurs lumineuses sont un peu plus, je sais pas, ils sont pas mouillés, mais vous voyez, ils sont un peu plus épaisses. Ils sont pas épaisses sur la paupière, mais vous voyez, c'est plutôt en termes de texture. Dans l'ensemble, donc, je trouve que c'est vraiment une palette qui est très très jolie. Et moi, ce que j'avais apprécié en particulier sur cette palette, je vais la poser parce que je sais déjà ce que j'ai envie de vous dire. Ce que j'avais apprécié avec cette palette, c'est que en fait, c'est une palette qui est très très unique dans le sens qu'en fait, ils avaient pris plusieurs couleurs, mais c'est comme si en fait, ils avaient mixé dans chaque couleur un tout petit peu de gris pour avoir des sous-tons qui sont très très intéressants et qui sont très très différentes. Donc, dans l'ensemble, je trouve que c'est une palette qui est très jolie, c'est une palette que je me vois utiliser, surtout pour les smokey eye. Franchement, pour demain, j'ai envie de changer parce que ça fait tous les jours maintenant que je fais des smokey eye, vu que c'est un tout petit peu le thème de la palette. Et là, on arrive un tout petit peu à deux critiques que j'ai envie de faire par rapport à cette palette. Un, la palette, elle est vraiment très très grande, ça me prend toute ma table, donc vraiment, il faut avoir une table pour avoir ce genre de palette qui est très très grande. Certes, le format plus petit 16 couleurs existe, mais j'avais trouvé en fait que dans le format 16 couleurs, et c'était pour moi aussi la même remarque pour la palette neutrale de Beauty Bay, j'avais trouvé en fait qu'ils n'avaient pas choisi les couleurs les plus intéressantes pour avoir les couleurs et les sous-tons les plus intéressants pour avoir la palette la plus complète. Il fallait vraiment peut-être faire, je sais pas, 25 couleurs ou 20 couleurs. Alors que dans la palette 16 couleurs, j'avais pas trouvé que les couleurs étaient les plus intéressants qui étaient choisis. En même temps, c'est normal, je pense qu'ils voulaient que les gens achètent du coup la palette 42 couleurs. Mais donc voilà, je trouve que la palette en soi reste intéressante, mais en même temps, elle aurait pu vraiment être éditée parce qu'il y a plusieurs couleurs qui sont vraiment très très similaires sur la paupière. Encore une fois, forcément, avec la palette 42 couleurs sur un thème qui est plutôt gris smokey eye, c'est difficile de faire autrement, mais je pense que 42 couleurs, ça me paraît très très excessif, mais je pense que cette palette aurait pu être éditée pour vraiment choisir le best-of, voilà, pour être un format 20-25 couleurs. L'autre critique que j'ai envie de faire par rapport à cette palette, mais c'est une critique, on va dire, plutôt de préférence, je trouve que dans cette palette-ci, il y a beaucoup de couleurs qui sont de ton moyen et beaucoup de couleurs qui sont en fait très très foncées. Je vais l'ouvrir à nouveau pour vous le montrer et d'essayer de ne pas l'abîmer. Je pense que vous pouvez vous rendre compte sans problème. En fait, toutes ces couleurs sont tous des couleurs de ton moyen. En fait, il y a la seule couleur qui est la couleur qui est claire, c'est cette couleur-ci qui s'appelle Snow et cette couleur-ci qui est un tout petit peu claire, mais donc voilà. Ça, c'est ma conclusion sur cette palette. Je pense que c'est une palette c'est une palette, on va dire, de niche. C'est une palette, je pense, qui s'adresse, je vais essayer de trouver une place et de la poser. C'est une palette qui s'adresse, je pense, à une certaine catégorie de personnes. Si vous aimez, en fait, de base, les maquillages qui sont gris, si vous voulez un tout petit peu, comment dire, varier vos maquillages, vous voulez ajouter des tons qui sont intéressants à votre collection, je vous recommande cette palette. En termes de qualité, pour moi, c'est une réussite. Je trouve que toutes les couleurs ont bien marché. Maintenant, j'avais testé déjà, du coup, la plupart des couleurs. Je n'ai pas l'ambition de tester toutes les couleurs parce que voilà, en plus les couleurs sont plutôt similaires, mais en termes de qualité c'est une très très bonne palette. Donc voilà, si vous êtes déjà fan de gris un tout petit peu comme moi, si vous aimez cette color story, si vous aimez cette ambiance smoky, je vous recommande cette palette si vous voulez compléter, on va dire, votre collection peut-être en couleurs qui sont plus smoky, avoir des tons et des finis, on va dire, différentes en termes de couleurs. Si vous aimez des maquillages qui sont très très légers, je ne pense pas que c'est la meilleure palette vers laquelle je vais vous diriger. Et en même temps, je pense que voilà, c'est le thème et le thème il est plutôt bien exécuté par Beauty Bay. C'est une palette pour les maquillages smoky et avec cette palette-ci principalement vous allez avoir des smoky eye avec des tonalités qui sont différentes, mais les maquillages vont tous rester très très sombres. Je voulais aussi vous parler de quelques palettes que je pensais pourraient être éventuellement un tout petit peu similaires à ce que vous pouvez avoir dans votre collection. Je trouve que cette palette-ci n'est pas du tout similaire. En fait, je les ai sortis un tout petit peu pour voir côte à côté. Ce côté-ci il est beaucoup plus chaud, ce côté-ci il est beaucoup plus mauve violet, alors qu'en fait dans la palette Smoky de Beauty Bay, la palette elle est beaucoup plus grise en tonalité. Donc pour moi, si vous avez la palette Naughty Nude, c'est pas du tout en dupe, c'est très très loin. Une autre palette par rapport à laquelle vous êtes nombreux à s'interroger, c'est la palette bien sûr Xeno Natasha Denona. C'est une palette que je me suis retrouvée à beaucoup utiliser en combinaison avec une autre palette qui est un peu plus beige et aussi en combinaison avec les mats de cette palette-ci Pretty Grange, parce que je n'ai pas toujours envie d'aller pour un maquillage kiki, je n'ai pas toujours envie d'aller pour un smoky eye, mais donc voilà. Ce sont des palettes, on va dire, dans l'esprit qui sont similaires. Je trouve que ce que j'apprécie avec cette palette de Natasha Denona, ici, il y a beaucoup plus de contraste. Vous avez beaucoup de couleurs qui sont très très claires et vous avez des couleurs qui sont plus foncées. Donc cette palette, elle est beaucoup plus contrastante et en termes de formulation,
Je pense que j'ai une petite préférence pour la formation de Natasha, mais en même temps on n'est pas sur la même catégorie de prix, surtout pour le nombre de fards. Ici, les couleurs lumineuses sont un peu plus lumineuses, je dirais, elles sont un peu plus métalliques. Les fards topper, pareil, sont magnifiques, donnent cet effet de paupières mouillées sans vraiment souligner la texture. Les fards lumineux de Natasha Denona, je pense qu'ils sont très très connus, donc voilà, c'est une marque qui est plutôt reconnue en termes de fards paupières. Je ne trouve pas que ce sont des palettes qui sont forcément redonnantes, parce que ici, enfin, on va dire ça comme ça. Si vous avez cette palette-ci, si vous l'aimez déjà, et si vous voulez passer à un niveau supérieur, je vous recommande quand même cette palette. Je trouve que cette palette-ci, c'est plutôt une extension en fait de cette palette-ci, et je pense que les deux pourront bien se combiner. Et si vous êtes sur un maquillage qui est vraiment très très gris, en fait, si vous utilisez que les fards de cette palette-ci, alors qu'en ajoutant cette palette-ci, vous pouvez un tout petit peu plus varier sur les tops, sur les violets, etc. Surtout si vous êtes attiré par cette Color Story froide grise. Et la dernière palette que vous m'avez demandé à comparer à cette palette Smoky de Beauty Bay, c'est la palette de Jeffree Star. Et j'ai un tout petit peu le même commentaire en fait que pour la palette Xenon, mais pas pour les mêmes raisons. Dans la palette de Jeffree Star, vous avez beaucoup de possibilités de maquillage qui sont gris, mais ce que j'apprécie dans cette palette de Jeffree Star, vous pouvez faire des maquillages qui sont clairs. Il y a beaucoup de couleurs qui sont très très claires et je pense que c'est assez facile de s'en rendre compte en caméra. Je pense que toute cette, toutes ces deux rangées, ce sont des couleurs qui sont très très claires. Donc à nouveau, ça ajoute beaucoup de dimensions. En termes de couleurs lumineuses, j'aime beaucoup la formulation de Jeffree Star, j'aime beaucoup la formulation de Beauty Bay de Natasha Denona. Ce ne sont juste pas en fait les mêmes fards. Je dirais que ici on est plus sur des couleurs qui sont plus métalliques, alors que dans la palette de Beauty Bay c'est un peu plus varié, il y a juste quelques métalliques. La plus grande différence que j'avais remarqué du coup entre ces deux palettes, ici vous pouvez vraiment partir sur un maquillage qui est marronné top. Et il y a beaucoup de couleurs en fait qui sont très très uniques que j'arrive pas à retrouver dans la palette de Beauty Bay. Ça le paraît ainsi, mais je trouve que toutes les palettes dans cette palette Smoky de Beauty Bay tirent vers le gris en fait, et tous les maquillages vont tourner beaucoup plus gris, alors que ici on reste sur des sous-tons qui sont très très fidèles à ce que vous voyez. Cette couleur-ci, cette couleur-ci, cette couleur-ci sont vraiment des top avec un sous-ton qui est très très vert. Donc pour moi, cette palette de Jeffree Star reste un beau tube. Pour moi, cette palette garde une place particulière dans mon cœur. Mais donc encore une fois, c'est un tout petit peu le même commentaire. Si vous aimez déjà cette palette de Jeffree Star et si vous voulez passer à un niveau supérieur, si vous voulez ajouter un peu plus de couleur foncée, si vous voulez faire une extension de cette Color Story là que Jeffree Star avait déjà proposé, je vous recommande également cette palette-ci. C'est donc tout ce que je voulais dire par rapport à cette palette Smoky 42 couleurs de Beauty Bay. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté cette palette. Dites-moi aussi si mes looks vous ont plu. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile. Je vais essayer de poster cette vidéo samedi, voilà, pour que vous ayez cette vidéo assez rapidement. Donc je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, on se revoit très très prochainement pour ma prochaine vidéo.